Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Annie Prévost aujourd'hui en direct pour vous parler en fait de comment j'ai atteint le rang première 2018. C'est quoi un petit peu mon parcours à la demande d'Arnaud. C'est un peu stressant de faire un live ici dans le groupe de Diamant, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'atteinte du rang première ou élite, c'est quelque chose d'immense, voire même quelque chose d'inatteignable. Et mon défi aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que c'est à la portée de chacune d'entre nous, qu'on peut vraiment tout y arriver, que c'est pas si sorcier. Donc, bien sûr, je vais pas vous donner une recette magique. Je vais pas vous donner la solution clé en main pour y arriver vous aussi. Mais je pense que ce que j'ai à vous partager pourrait vous inspirer et vous aider. Alors, je vais commencer par vous parler très rapidement de mon histoire. Personnellement, je suis coach depuis le mois d'août 2015. Alors, est-ce qu'atteindre le rang première en 2 ans et demi, c'est exceptionnel? Pas du tout, ce l'est pas. Alors déjà, on va mettre ça au clair. Il y a des gens qui ont accompli des choses extraordinaires en moins de temps, mais c'est pas la question aujourd'hui. Donc, je suis coach depuis le mois d'août 2015 et quand j'ai commencé, puis là, je vois que ma coach est présente en ce moment. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas des gros objectifs. Dans le fond, je me lançais là-dedans un petit peu parce que j'avais envie d'avoir du fun, j'avais le goût d'inspirer. Je lui avais même dit que je savais pas trop si j'allais atteindre le rang émeraude. Je savais pas encore vraiment ce que c'était. Mais ça a pas été bien long que je me suis laissée prendre au jeu. Moi, je suis une fille qui est all-in, une go-getter. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Alors, c'est sûr que je me suis investie à fond. Et dès les premiers mois, dès que j'ai pu savoir ce que ça voulait dire être première élite, j'ai eu cet objectif-là que j'ai placé sur mon vision board. Mais il y a une grande différence entre rêver quelque chose, le mettre sur un vision board et l'accomplir. Alors, ça m'a quand même pris du temps avant de passer à l'action. Je vous dirais qu'en janvier 2017, alors 1 an et demi presque plus tard, j'avais fait une constatation un petit peu. On était au Super Samedi à Longueuil. J'avais 2 filles qui étaient venues avec moi, qui étaient dans mon équipe de coach, vraiment pas actives, des filles qui étaient inactives dans leur coach online office, qui faisaient pas de vente, qui me prenaient énormément de l'énergie. Et là, à ce Super Samedi-là, j'ai eu la vision vraiment que je voulais que les choses changent, que j'avais envie d'avoir réellement une équipe, que j'avais envie qu'au prochain Super Samedi du printemps, j'aille une grosse gang avec moi parce que ce qui me fait triper dans Beachbody, c'est ça. Alors moi, ma vision de base, ça a été tout simplement de vouloir construire une équipe. C'est de là que je suis partie. J'ai pas dit en janvier 2017, là, c'est sûr, je vais devenir première. C'était oui, bien sûr, quelque chose que j'espérais, mais c'est pas là que j'ai mis mon focus et mon énergie. J'ai mis vraiment mon focus et mon énergie à construire une équipe à mon image et c'est de là que je suis partie. Comme j'ai une petite tendance Mère Teresa, moi j'attirais vraiment des coachs qui avaient beaucoup de problèmes, qui me prenaient beaucoup d'énergie. Ça n'a pas été long que j'ai réalisé au final que c'était pas les bonnes personnes. Donc je ne m'entourais pas bien. Alors, janvier 2017, changement de mindset pour moi. J'ai décidé, dans le fond, que j'allais vraiment assumer à 100% le fait que je voulais des participantes et des coachs qui me ressemblaient. J'ai vraiment recentré mon entreprise autour de mon avatar. On vous en parle tout le temps de tout ça, mais c'est un travail qui est tellement important à faire, de s'asseoir, de bien cibler avec qui on a envie de travailler parce que, dans le fond, nos participantes, ce sont nos futurs coachs. Donc, j'ai vraiment fait ce travail-là de recentrer. Je me suis beaucoup informée par rapport à Facebook, comment faire ma sponsorisation et tout ça pour vraiment bien placer les choses, mais bien sûr, c'est pas tout. Ça, c'est du détail technique. J'ai surtout changé mon mindset en assumant pleinement le fait que j'avais envie d'être une leader. Arrêter d'avoir peur, arrêter de me sentir imposteur, arrêter de regarder les coachs expérimentés de haut comme si c'était impossible pour moi de faire partie de ce groupe-là et tout simplement foncer puis aller droit au but. Donc, changement de mindset, ça a été la première étape. Puis après ça, j'ai fait plusieurs choses. La première chose, quand on a vraiment un but, que ce soit d'être première, que ce soit d'être élite, que ce soit d'atteindre votre Success Club à tous les mois, peu importe votre objectif, c'est vraiment de vous informer. Puis moi, là, j'avais jamais vraiment pris le temps d'aller lire le FAQ sur c'est quoi ça exactement être première, qu'est-ce que ça me prend, combien de points, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Alors ça, c'est une étape ultime. Si vous dites, là, depuis 1 an, 2 ans, moi, je veux ça, mais que vous savez même pas qu'est-ce que ça vous prend pour l'atteindre, on a un problème. Puis
Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, il y a des changements au programme. Donc, ça va être important, si vous avez déjà pris l'information, d'aller vous assurer de bien comprendre les nouvelles règles. Elles sont même favorables et positives pour nous. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on devrait être vraiment une tonne à atteindre le rang première et élite au Québec l'année prochaine. Je nous le souhaite parce que on fait un travail extraordinaire ici, puis on mérite vraiment toutes que nos équipes se retrouvent là, sur le stage, au summit. Donc, je pense que c'est vraiment un bel objectif à atteindre. Alors, s'informer, c'est la base, c'est la clé. Écoutez des vidéos, lisez. Mais attention, faut pas tomber dans le piège de passer plus de temps à s'informer que de passer à l'action. Une fois que vous avez l'information nécessaire, ça prend un plan. Ça prend un plan de match. Donc, moi, je me suis dit, ça me prend tant de points. Donc, j'ai fait une moyenne. Ça m'en prend tant par mois. Ça me prend tant de coachs par mois. Faut tant atteindre le Success Club. Puis là, j'avais mon plan. Alors, la deuxième étape, c'était de m'entourer. M'entourer d'une Success Partner qui allait me driver, qui allait me motiver, qui allait être complémentaire à moi et qui allait m'apporter beaucoup dans ma vie. Donc, connecter aussi. Merci, Suzy Blanche. Donc, bien s'entourer. Alors, j'ai fait ce changement-là. Je suis allée me chercher une Success Partner qui collait à ce que je désirais développer comme esprit d'équipe et tout ça. M'entourer aussi de meilleures participantes, meilleures coachs, plus à mon image. Donc, de changer mon approche par rapport à ça. De m'entourer en m'inspirant aussi des meilleurs leaders. De m'entourer en faisant la lecture de livres, en écoutant des gens qui pouvaient m'apporter quelque chose d'important, qui pouvaient me donner encore plus envie de rester dans l'action. Donc, s'entourer, c'est la clé. C'est sûr que si on a plein de gens négatifs autour de nous qui passent plus de temps à chialer contre Beachbody puis à dire que ça marche pas, puis qu'on réussit pas, puis c'est sûr que si c'est ça le mindset qui roule autour de vous, vous allez jamais atteindre votre rang première. Je suis désolée de vous apprendre ça. Il faut vraiment que vous ayez un focus, puis pour passer au-delà de la vision puis aller dans l'action, il faut vraiment que vous y croyez. Il faut que vous croyez que c'est possible pour vous de réussir puis de l'atteindre à tous les jours. Vous devez vous le dire. Moi, je me suis collé une tonne de post-it dans mon bureau où c'est écrit « Je suis première 2018 diamant 2 étoiles ». C'était collé partout. À chaque matin, quand je m'assoyais à mon bureau, j'avais cette vision-là. Je suis première. Je vais l'être et je le suis même déjà par mes actions. Donc, étape 3, m'outiller. M'outiller, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, ça demande du temps, mais il y a déjà plein de choses qui sont faites. Je me suis créée toutes sortes d'outils pour mon équipe, pour vraiment amener mon équipe aussi à adhérer à cette vision-là. Et dès le début, pour moi, c'était clair que devenir première ou devenir diamant 1 étoile, 2 étoiles, peu importe, que d'atteindre telle position, d'être 250e, peu importe, c'était hyper clair pour moi que c'était une affaire d'équipe. Donc, dès le début, dès qu'on a commencé à créer l'équipe, dès que l'équipe a commencé à grandir, là, dès janvier, février 2017, il y a eu une explosion de coachs dans l'équipe. C'était clair que je voulais partager cette vision-là. Donc, en parler souvent. Amener nos coachs aussi à vraiment sentir qu'elles font partie de l'équipe, qu'elles font partie de la famille et que chacune d'entre elles, peu importe les actions qu'elles posent, contribuent à ce succès-là. Bien sûr, la reconnaissance, c'est tellement important, puis ça fait vraiment partie de ma réussite cette année, de vraiment prendre le temps de reconnaître le travail de chacune de mes coachs en privé, dans les groupes, puis de vraiment toujours leur rappeler le rôle qu'elles jouent à travers ça. Et quand il y a des qualifications, c'est vraiment une game d'équipe. Donc, qu'elles soient fières de dire « Wow, notre équipe a atteint telle position. » On a fait un bond de centaines de positions en passant pendant l'année 2017. Là, on est passé de presque 1000e à dans les 300. Donc, c'est sûr que ça, pour moi, c'était important de le communiquer à mon équipe et qu'elles sentent qu'elles sont vraiment responsables de ce succès-là. Et j'ai aussi utilisé les Super Samedis comme un lieu de rassemblement. Pour moi, c'est primordial, c'est essentiel qu'on se voit le plus souvent possible. Alors, les Super Samedis, j'organise des parties avec mes coachs. Elles viennent dormir chez nous. On fait des événements ensemble. Je fais de la reconnaissance. Je veux qu'on soit une grosse gang au Super Samedi. Alors, le Super Samedi, là, 3 mois après le moment où j'avais 0 coach, on était proche, je pense, 17 de mon équipe à être présente au Super Samedi. Alors ça a été une première fierté extraordinaire. Puis là, je vais aller chercher quelque chose.
j'avais fait faire des bracelets comme ça. Donc, j'ai fait faire des bracelets vraiment représentatifs des couleurs de l'équipe pour chacune des filles qui étaient présentes. Puis pour moi, ça avait une symbolique, c'était super significatif, ces bracelets-là, parce que j'avais l'impression que c'était une façon aussi qu'on puisse s'unir ensemble en tant qu'équipe. Donc, ensuite, une fois que tu es informé, entouré, outillé, qu'est-ce que tu fais? Tu t'actives. Écoutez, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, on n'arrête pas de vous le dire. La constance, la discipline, faites vos actions au quotidien. Même si c'est juste un petit pas, faut pas dire genre ça marche pas, fait que je le ferai plus. Essayez, osez, ayez pas peur d'innover, d'essayer des nouvelles choses, quitte à vous planter, parce que j'en ai eu plein des échecs. J'ai tenté des affaires avec mes coachs, j'ai tenté des affaires sur ma page, j'ai tenté des affaires avec mes participantes, ça marche pas tout le temps, mais c'est dans l'action, c'est dans l'essai-erreur que vous allez apprendre le plus. Donc, si vous êtes figé, vous stagnez puis vous faites toujours la même chose, ben vous aurez pas la possibilité d'atteindre des grands objectifs. Parce qu'on n'arrête pas encore une fois de vous le dire. Pour atteindre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez faire quelque chose de différent et nouveau. Et c'est ce que j'ai fait durant toute l'année, continuellement, à tous les mois, de revoir mon plan de match, de refocuser sur mes objectifs, combien de points il me manque, combien de coachs, ok, j'ai pas assez de coachs dans le Success Club, qu'est-ce que je peux organiser, qu'est-ce que je peux leur offrir comme formation, qu'est-ce que je peux faire comme appel qui pourrait les inspirer, de toujours être dans la réflexion pour innover et réussir à avancer un pas de plus vers mon objectif, continuellement. Puis ensuite, la dernière étape qui est non la moindre et la plus importante selon moi, c'est le suivi. C'est le suivi, c'est-à-dire qu'à chaque mois, de toujours regarder où j'en suis rendue, qu'est-ce qui me manque. Donc moi, j'avais un organigramme. Vraiment un organigramme très visuel qui me permettait de voir où est-ce qu'il me manquait des coachs, où est-ce que je devais les placer, qu'est-ce que j'attends, qui je voyais devenir émeraude, qui je voyais devenir diamant. Donc déjà d'être un petit peu dans la prévision pour vraiment travailler dans cette direction-là. Est-ce que je vous ai appris quelque chose de nouveau puis d'extraordinaire aujourd'hui? Non, c'est clair que non. Je suis sûre que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous le saviez déjà. Puis moi aussi, je le savais déjà plusieurs mois avant de vraiment passer à l'action. Pourquoi j'avais pas d'équipe? Pourquoi ça marchait pas? Pas parce que je faisais pas le travail, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne passais pas de la parole à l'action. Parce que j'avais de la difficulté à aller chercher des gens qui me ressemblaient, parce que j'allais pas chercher les outils nécessaires pour le faire, mais parce que je manquais d'engagement envers mon propre objectif. C'est facile de rêver dans la vie, mais si vous n'êtes pas pleinement engagé avec votre but, que vous vous dites pas, moi là, coûte que coûte, c'est là que je m'en vais. C'est pareil avec nos remises en forme, c'est le même message qu'on dit à nos participantes continuellement. Si t'es pas engagé coûte que coûte dans ton processus, tu vas baisser les bras au premier obstacle. Donc, j'en ai vécu des hauts et des bas pendant toute l'année. J'ai perdu des coachs extraordinaires, j'ai eu de la peine, j'ai pleuré, comme sur la scène au Super Samedi. J'ai eu des moments de découragement, j'ai failli lâcher le coaching 375 fois dans ma vie de coach, puis je suis encore là aujourd'hui. Puis si je suis aussi fière, puis là, je vais essayer de pas pleurer encore, mais si je suis aussi fière d'avoir atteint ça aujourd'hui, là, c'est surtout parce que je le sais. C'est parce que je le sais que c'est vraiment pleinement mérité, dans le sens que j'ai vraiment travaillé fort. C'est pas le hasard tout ça. C'est le travail, mon travail, mais le travail de chacune des personnes qui y a contribué. Mes participantes, mes coachs, ma mentor, tout le monde autour. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a accompli ensemble. Alors je le sais que c'est vraiment pleinement mérité et on le sait qu'on a travaillé pour y arriver et ça a été possible et vous êtes toutes capables les filles. Chacune d'entre vous là qui êtes là présentement, vous êtes capables. Arrêtez de rêver puis agissez. Prenez les rênes de votre business puis dites-vous, tu sais, ça suffit de mettre des limites, ça suffit de croire que je suis pas capable, ça suffit de penser que je le mérite pas, ça suffit d'avoir un paquet de croyances qui vous limitent dans votre succès puis même si une journée vous filez pas, ben faites votre possible puis c'est bien correct. Parce que le but, c'est pas de vouloir être parfaite, décrocher de ça. C'est pas vouloir ressembler à tel coach ou se lever à 3h30 du matin comme Vanessa ou être capable de faire telle chose comme Émilie. On est toutes uniques, on est toutes différentes. Il n'y en a pas une d'entre nous qui a la même chose à apporter à cette communauté-là puis à l'univers. Donc, utilisez votre unicité.
Utilisez vos talents, utilisez votre potentiel à vous pour créer une entreprise à votre image, puis la faire grandir au-delà de la comparaison, au-delà des autres, au-delà des rangs, au-delà des titres. Parce que quand j'ai arrêté de juste regarder les rangs, les reconnaissances et tout ça, puis j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est créer quelque chose qui me ressemble, puis je veux avoir du plaisir dans mon entreprise, puis je veux une gang, je veux de l'engagement. Bien, c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé vraiment à penser comme ça, que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Alors, ça fait le tour pour moi. Je vois qu'Arnaud pose une question. Est-ce que tu parlais à tes coachs un à un chaque semaine ou plutôt tu mettais sur une messagerie Facebook? Ben, j'ai créé toutes sortes de systèmes en passant. Tu sais, quand je vous dis passer à l'action, s'outiller, ben, j'ai créé des systèmes. J'ai organisé des façons de faire, des calls de suivi, de la formation. Tu sais, ça, il y a toutes sortes vraiment de team call, d'outils que vous pouvez trouver, mais bien sûr que je peux vous partager aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il faut que vous trouviez une façon de travailler avec vos coachs qui vous ressemblent, que ce soit là avec des Facebook Live, avec des lives dans les groupes d'équipe, que ce soit avec des messages personnels, que ce soit en Zoom, que ce soit en équipe, peu importe, essayez des choses, puis voyez ce qui marche, puis faites des suivis avec vos coachs pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça, tu sais, est-ce que ça les drive, est-ce que vous voyez une amélioration, sinon, ben, passez à d'autres choses. Ça, c'est super important. As-tu lancé un appel à ta team? Non, j'ai pas, attends, comment as-tu sélectionné ton équipe? As-tu lancé un appel à ta team ou les as-tu sélectionnés individuellement? Je suis pas sûre de comprendre si tu parles de la Team Cup ou dans le fond, comment j'ai procédé pour choisir mes coachs. J'ai fait de la séduction beaucoup, j'ai regardé mes participantes, puis j'ai sélectionné les filles qui me faisaient triper, puis j'ai regardé aller, puis moi j'ai envie de travailler avec ces filles-là, puis moi je leur écrivais des messages régulièrement, je les valorisais sur ce qu'elles faisaient dans le groupe, puis je leur faisais la grande demande. Dans le fond, c'est pas compliqué. J'ai vraiment travaillé comme si je voulais leur faire une demande en mariage. Et quand elles me disent non, ben je baisse pas les bras, puis je continue de leur écrire, puis de jaser. Puis il y en a que ça a été un petit peu plus long. Mais je pense que c'est ça la vision qu'on doit avoir, tu sais, des partenaires qu'on veut avoir, puis de pas lâcher prise. Oui, comment j'ai fait dans le fond pour savoir qu'elles allaient m'aider à atteindre ce but? Ben, tu sais, j'ai pas forcément dit, hey gang, on va devenir première, tu sais, parce que pour beaucoup ça fait pas de sens. J'ai plutôt travaillé au quotidien à leur faire réaliser l'importance des vies qu'on changeait au quotidien. Je pense que c'est sur ça qu'on doit mettre le focus. De pas oui, Véronique, j'ai demandé une coach en mariage dans un aéroport en vidéo, c'était extraordinaire. Donc, dans le fond, d'arrêter de mettre le focus juste sur les rangs aussi, puis de pas mettre de la pression, SC. Au final, mettez plus l'emphase sur le fait qu'on change des vies, qu'on a de l'impact, et ça va se faire naturellement. Si vos coachs adhèrent à cette mission-là, puis à ce désir d'aider, puis de faire une différence autour d'elles, naturellement, elles vont vouloir atteindre le Success Club. Naturellement, elles vont vouloir avancer parce qu'elles vont juste vouloir aider encore plus de gens. Elles vont juste vouloir que d'autres personnes viennent les aider à aider encore plus de gens. C'est la magie de la duplication. Si tu peux partager des exemples de logiciels et tout ça, ben oui, c'est sûr, je pourrais vous mettre quelques team calls en commentaire en dessous de cette vidéo-là qui m'ont servi moi personnellement dans ma réussite. Ça va me faire vraiment plaisir de le faire. Mais chose certaine, arrêtez de vouloir réinventer la roue, partez de ce qu'on a, puis améliorez-le à votre image. Mais on est tellement bien entouré, on a des modèles extraordinaires au Québec. Émilie Robida, entre autres, tu sais, je pense que c'est à regarder ces leaders-là, travailler et à s'inspirer d'elle qu'on est capable nous aussi d'y arriver, pas en voulant être une pâle copie d'elle, mais en étant nous-mêmes. Alors je pense que ça fait le tour, on m'avait demandé 10 minutes, j'ai largement débordé, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions en commentaire puis à vous mettre quelques pistes, mais j'espère que ça vous a motivé, j'espère que sur votre vision board vous avez mis que vous alliez être première ou élite l'année prochaine, parce que sérieux les filles, on torche au Québec, puis il est temps que ça soit reconnu à fond. Alors Arnaud, prépare-toi parce que l'année prochaine, là, il va en avoir des noms sur le tableau. Alors, passez une excellente fin de journée tout le monde, puis je vous dis à très bientôt.